Alors, mardi dernier, c'était Halloween, l'occasion pour notre ami Jérém Star d'aller passer une nuit dans un château hanté. C'est pas certain que ça les fait mourir de rire. Hein. On regarde. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Ah, bonjour. Bonjour. Mais qu'est-ce que vous faites? Écoutez, je vous ai pas entendu. Ah, bonjour. Enchantée. Donc, vous vivez dans ce château? Oui. C'est un château qui date de quand? Ah, c'est un château du 14e qui a été remodifié après et voilà, qui a des particularités que vous allez voir tout à l'heure. D'accord, il est hanté. Il est hanté, on peut dire des choses comme ça, ouais. Ah, c'est vos invités? Bonsoir à vous deux. Salut. Entrez. Bonsoir, Bonsoir. enchantée. Alors, Jérém, je te présente donc Nico, qui est enquêteur sur tout ce qui est phénomènes paranormaux, et Clarisse, qui est médium. Et tu vas voir, c'est super intéressant. Ici, au XVIIIe siècle, il y a un propriétaire de Fougeray qui a tué un huissier. On va essayer, donc, avec Clarisse, de rentrer en communication avec les personnes qui sont là, les gens du château. Non mais attendez, mais vous faites quoi là? Là, j'éteins, parce qu'on va faire ça dans le noir. Non mais c'est une blague. Non, c'est pas une blague. Mais qu'est-ce qui peut se passer concrètement là? On peut très bien avoir des coups dans les murs. On peut avoir un sol qui puisse vibrer. Moi, je vous dis en fait ce qu'on a déjà eu. Hein. D'accord. Alors, donc, moi, je m'adresse donc à l'énergie de cette chambre. Donc, si vous pouviez nous faire une démonstration, voilà, merci. Ça y est, premier truc. C'est pas vrai? Bah si, je te le dis, moi. Mais oui, mais il y a un truc qui est tombé derrière. C'est quoi? Non mais vous Je vois rigolez pas, là. il y a quoi, il y a rien. Il y a un truc qui est tombé, mais juste derrière le lit. C'est quoi? C'est ça. Tu sais ce que Oh c'est? putain, c'est pas possible. C'est quoi ce C'est truc? dans la cuisine, c'était dans la cuisine, ça. J'en ai deux comme ça. Donc si l'autre est en cuisine ou rez-de-chaussée. Ouais, il vient à la cuisine au rez-de-chaussée. C'est vrai que c'est compliqué parce que même pour nous, on cherche des explications qu'on ne trouve pas. Donc, C'est un porte-photo. Quoi? Attendez, petit problème de son. Attendez. Qu'est-ce qui se passe? Alors ça peut arriver aussi. J'ai mon micro qui grésille là. Ça peut arriver, ça. Très bizarre, ça module et j'ai... Ouais, il y a une interférence sonore et j'ai aucune idée d'où elle vient. Que les batteries, de toute façon, ici, se désagrègent assez facilement. Quand Bah je là, les- c'est dingue. Et fais voir cet objet là qui est tombé. Tiens. Donc c'est ça. C'est ça, ouais. C'est ça. Et c'est Ça, quoi? c'était dans la cuisine. Ça, c'est un porte-photo. Tu le poses et tu mets une photo. Punaise. Heureusement que c'est pas un renard qui nous tombe dessus ou une machine à écrire, hein, parce que... Ah bah une machine à écrire. Une machine à écrire. Mais c'est pourquoi pas, hein. Moi, je panique un peu parce que, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va me sauter à la tête. Oh là là, il y a des ondes bizarres. Non, mais ça me fait trop peur, moi. Hein. Je sais pas, là, Oh putain. C'est quoi? C'est quoi? Il y a un truc qui m'est tombé près de la jambe, je te jure. Bah ouais, mais c'est quoi? Regarde je sais par pas. terre. Ah merde. Bah ouais, mais attends, comment mon téléphone peut être sorti de ma poche? Il était dans ma poche, il est tombé par terre à mes pieds. Ouais, parce que des fois, ça peut arriver, hein. Bah, on a pris quelque chose dans ma poche. Mais c'est pas Donc maintenant, si les fantômes sont pickpocket, enfin merci quoi. Non, on va rester là. Oui, c'est sûr. C'est une blague. quoi? Je sais pas, il y a un truc qui vient de tomber là. Mais c'est une blague. Laissez-moi passer, s'il vous plaît. Oh là là. C'est ce livre qui vient d'être jeté. Donc ça vient d'ici. Oh là là, quelle horreur, c'est cette pièce derrière. Bah là, c'est la Toussaint. Bah évidemment, la Toussaint, c'est demain. Punaise, la Toussaint. C'est marqué en gros la Toussaint, et quand on prend l'autre côté, bah c'est marqué le jour des morts. C'est fou. Moi, c'est sûr et certain que je ne dors pas ici.
Parce que franchement, entre ce livre, l'objet l'autre fois dans la chambre, enfin tout à l'heure... Oh non, je peux pas, moi. Alors franchement, en arrivant ici, j'étais dubitatif, mais j'invite vraiment tout le monde à passer une soirée dans ce château pour se rendre compte de ce qui se passe réellement, parce que pour le coup, il faut le vivre pour y croire, et le moins qu'on puisse dire, c'est que là, je suis très content de partir. C'est très très flippant. Oh non, 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 non. Non, non, non. Ah, 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 on rallume, on rallume. On rallume. Arrête de me faire du pied. Ah, j'ai eu peur. Ah, vous n'avez pas dormi dans le château, en fait. Non, bah non. Je ne savais pas si c'était une entreprise touristique ou si c'était vraiment réel. Donc effectivement, on s'est foutu dans le noir. J'ai évolué dans les pièces et je peux vous garantir, si vous n'y croyez pas, je vous donnerai raison parce que j'y croyais pas non plus avant. Mais vraiment, je peux vous garantir qu'il y a des objets qui ont chuté. Ah ouais. Et quand j'étais dans le couloir et que ce livre est tombé, j'étais avec la médium, elle était derrière moi et ce truc est tombé à mes pieds. Et quand on voit que la bonne femme n'a pas d'argent pour restaurer le château, elle a encore moins d'argent pour mettre des mécanismes en place pour que les livres tombent. Non mais c'est vrai. Vous êtes très malin. Mais il y a vraiment des choses très étranges. C'est un château qui a été acheté en 2009 et je pense que les propriétaires ne se doutaient pas qu'en 2017, il sera encore là à faire venir des spécialistes qui captent des sons, des images. Chaque chambre a une histoire. On a la chambre de l'huissier où effectivement le propriétaire de l'époque du château a tué cet huissier parce qu'il lui devait de l'argent. On a également la chambre de la petite Alice qui vivait là il y a des années et qui est morte à 21 ans parce qu'elle a développé une maladie rénale. Et la fille de la propriétaire a dormi une nuit dans cette chambre et a développé la même maladie rénale. Il y a énormément d'activités dans ce château. C'est vraiment le château le plus hanté de France. Il y a des tas de reportages. Je sais, ça peut faire rire, mais il y a des tas de reportages qui ont été consacrés. Et vraiment, voilà. Monsieur le rationaliste. Non, mais j'y crois pas. Oui, on se pose tous la question. Monsieur Goldnadel. Non, non, pas du tout, détrompe-toi. Je suis plus. tout prêt à y croire. Moi, je sais que j'ai un client, c'est un flic. Le type, c'est le plus carré du monde. Et il est payé en dehors de ses heures de service pour aller visiter les endroits où il y a des ondes particulières. Voilà. Donc moi, ça me plaît plutôt d'y croire et j'y crois. Vous y croyez, Natacha? Je crois qu'il y a des choses que nous ne connaissons pas et que nous ne savons pas encore expliquer. Je crois, comme disait Mitterrand, aux forces de l'esprit. Pour autant, je ne crois pas aux fantômes. Raquel, vous y croyez, vous? Là, dans le cas d'espèce, je ne suis pas hyper convaincue par le sujet. Je trouve ça intéressant quand même comme source de financement du patrimoine, puisque Stéphane Bern actuellement a été voilà, la bise à Stéphane. Il est chargé par le gouvernement de trouver des sources de financement justement pour faire vivre le patrimoine. Visiblement, ces gens ont trouvé tu n'y crois pas. une bonne astuce. Non. Je pensais qu'on allait me consoler. Tout le monde se fout de ma gueule. Je suis excédé. Moi, j'avais... non, mais... Déjà, il y en a une à Paris de Maison Hantée, ça s'appelle Solferino. Quand vous passez, vous voyez Cambadélis derrière. Il y a des gens qui l'ont vu. Il y a des gens qui ont vu Cambadélis passer. Ils se disent, waouh. Non, moi, j'ai une histoire. C'est les zombies, c'est des morts vivants, ça. Je vous jure, c'est vrai. J'en parlais à Thierry. J'étais dans la maison de ma grand-mère et il y a 2 ans de ça. Et, c'est pas, et en pleine nuit, je me réveille et je vous jure, je vois au pied du lit ma grand-mère passer comme ça. Bon, elle allait pisser, elle n'est pas morte. Mais quand tu la vois comme ça, c'est impressionnant. C'est incroyable. Je dis, mamie, qu'est-ce que tu fais? Mais je vais pisser. Elle me fait. Et c'est flippant, un robe de tu chambre. vois, tout le monde se fout de ma gueule, j'en étais sûr. Alors que j'ai quand même... Mais bien sûr que si. Alors que j'ai quand même vécu des choses terrifiantes. Et c'est quand même la question qu'on se pose tous. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Est-ce qu'il y a des âmes prisonnières? Mais bien Il y a quand même entendu. des spécialistes qui ont enregistré des voix d'une petite fille qui dit « Qu'est-ce que vous faites là ?» Bon, non mais avec cette voix, on n'y croit pas. Monsieur Polanski, Encore une fois. Non, mais encore une fois, c'est flippant, vraiment. Mais voilà, tout le monde me prend pour un, tu vois. Vraiment.